Nous sommes déjà en ligne, toujours dans le souci de bien vous servir. Nous sommes là devant vous, bien-aimés. Je sais que ça fait bien le temps qu'on ne s'est pas vu. Toujours dans le cadre de notre émission Fondement biblique, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va encore nous parler aujourd'hui. Et comme vous le savez, très souvent on parle sur les dons spirituels. C'était ça les grands thèmes qu'on traitait ici. Mais aujourd'hui, nous avons préféré quand même changer parce que nous avons jugé important de parler sur le baptême. Et vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter de parler sur les dons spirituels parce que tellement que le sujet est vaste, nous nous sommes décidés de parler sur le baptême et nous allons continuer comme ça. De temps en temps, nous allons mélanger avec d'autres sujets. Alors que nous sommes en train d'écouter notre cantique préféré d'Élysée, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné afin que nous puissions écouter sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour envers nous, Seigneur. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont déjà en ligne et même ceux-là qui viendront après Seigneur Jésus-Christ et même ceux-là qui suivront cette émission en différé de gloire. Papa, j'aimerais que ton esprit nous assiste pendant ce temps car nous voulons parler de ta part. C'est toi qui nous as donné cette mission, Seigneur Jésus-Christ, au devoir d'enseigner ton peuple, comme tu l'as dit à Timothée, et qui applique-toi à la lecture de la parole, à l'exhortation et à l'enseignement. Et voilà, nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous appliquer à l'enseignement et à l'exhortation. Et je crois que tu vas parler aux cœurs qui sont présents aujourd'hui, aux cœurs qui sont disposés aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Papa, merci pour ton amour envers nous, parce que toi, tu ne veux pas que nous soyons ignorants, Seigneur. Merci pour la connaissance qui vient de toi. Merci pour tout ce que toi, tu vas faire. Et tout ceci en ton nom puissant, qui est au-dessus de tout nom, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup. Voilà, je pense que nous allons. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de thèmes que l'on peut traiter. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un thème très important, un sujet très important sur les dons spirituels. Nous avons essayé d'en parler comme il faudrait. Bien qu'on n'a pas encore fini, je pense que le Seigneur nous donnera encore l'occasion dans les jours qui viennent. Comme vous le savez, nous n'avons pas parlé de certains dons qui sont aussi dans la Bible, mais la fois passée, nous avons parlé sur les miracles. Cela n'est pas notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les baptêmes. Nous avons vu que les baptêmes, c'est aussi un sujet à controverse. Il y a beaucoup de divergences là-dessus dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui considèrent le baptême comme étant un moyen par lequel on peut être sauvé et trouvent que le baptême, lorsqu'on reçoit le baptême, on reçoit directement la grâce de Dieu pour être sauvé. Mais nous sommes de ceux-là qui croient peut-être autrement. Je pense que vous allez les remarquer au long de cette émission. Mais bien aimé, pourquoi nous avons choisi le baptême? Nous avons choisi le baptême parce que c'est une des recommandations que Jésus avait données à ses disciples. Il avait dit qu'allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Et on doit aussi baptiser ceux-là qui doivent croire en Jésus, on doit aussi les baptiser. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'en parler aujourd'hui, afin que nous puissions avoir la lumière. Vous savez, la parole ou bien les Écritures nous apportent la lumière sur certains sujets à controverse ou bien à des sujets qui sont parfois très difficiles ou bien des sujets qui ont été tordus par d'autres personnes. Mais aujourd'hui, dans notre émission Fondement biblique, nous allons essayer d'en parler afin que nous puissions tirer un peu des leçons. Mais bien aimés, comme vous le savez, les baptêmes
dans le Nouveau Testament, Jésus avait demandé à ses disciples d'abord d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a deux courants dans le monde dans lequel nous vivons. Un courant qui se trouve dans des églises, surtout dans des grandes églises. Nous parlerons de l'église catholique romaine. Nous parlerons aussi de l'église protestante. Dans l'église catholique, on considère le baptême et la scène comme étant les sacrements. Et pour l'église catholique romaine, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous recevez le baptême, pour eux, c'est déjà un moyen, c'est déjà, vous recevez directement une grâce pour être sauvé. C'est ainsi qu'on appelle cela sacrement. Et ils ont leur façon aussi d'expliquer ces choses-là. Et c'est ainsi que vous allez voir qu'à l'église catholique, on baptise les gens dès qu'ils sont encore, même les bébés, on peut aussi les baptiser. Parce que pour eux, ces gens-là, même les bébés, ont besoin aussi de la grâce particulière de la part de Dieu. Mais pour l'église protestante, cela de la confession protestante, eux considèrent, et spécifiquement les baptistes, ils considèrent les baptêmes comme étant, les baptêmes et la scène comme étant les ordonnances, parce que ce sont des choses que Christ avait ordonnées aux disciples d'aller faire. Ils considèrent cela comme étant des ordonnances. Mais ils n'ont pas dans la logique de l'Église catholique romaine. Pour eux, ils disent que ce sont des ordonnances, mais ce ne sont pas des sacrements. Vous comprenez donc déjà, chacun ou bien chaque Église a sa façon d'expliquer ces choses. Bien aimé, mais cela importe peu. Tout le monde que l'on peut donner à soit les protestants qui donnent cela, qui considèrent cela comme étant ordonnance, ou bien les catholiques qui considèrent comme des sacrements, nous n'allons pas nous perdre dans les mots. Ou bien parce que chaque mot trouve sa signification dans les dictionnaires. Si vous allez regarder dans les dictionnaires, vous allez trouver la signification de ce qu'ils disent. Mais ici, je voudrais que nous puissions parler un peu des choses qui nous concernent. Lorsqu'on parle du baptême, bien aimé, le baptême, c'est quoi? C'est ce qui est vraiment important. Mais avant de parler donc de la signification, de donner la signification du baptême, j'aimerais vous dire que dans le Nouveau Testament, le baptême qui était appliqué était de manière, donc c'était l'immersion. Donc c'est-à-dire il faudrait que les gens soient immergés. C'est ça ce que je vous dis d'emblée. Et ensuite je vais vous dire pourquoi on parle de l'immersion. On parle de l'immersion. La première raison pourquoi on parle de l'immersion, nous allons partir de l'origine du mot baptême d'abord, qui est le mot grec qu'on appelle baptizo, c'est-à-dire plonger dans, ou bien tremper dans, ou bien immerger. Mais je préfère ici que nous puissions prendre le mot immerger parce que c'est ça ce qui nous concerne. Quelque chose, c'est-à-dire plonger quelque chose dans l'eau. Lorsqu'on trempe quelque chose dans l'eau, cela on appelle baptême. Ou bien si on plonge quelqu'un ou bien quelque chose dans l'eau, on parle de baptême. Mais ici, j'aimerais que l'on parle d'immerger. Donc, verbe immerger, c'est-à-dire plonger quelque chose aussi dans l'eau. C'est le sens le plus courant de ce terme dans la littérature grecque. Lorsqu'on parle de baptême, c'est-à-dire on doit plonger quelque chose dans, on doit tremper quelque chose dans, ou bien on doit immerger quelque chose dans. Et la deuxième raison pourquoi on parle de l'immersion ou bien du baptême, il convient de traduire le mot par immerger, et cela est même probablement nécessaire dans plusieurs passages du Nouveau Testament, parce qu'on trouve cela dans plusieurs passages du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous avons choisi de parler de l'immersion. Par exemple, nous pouvons prendre les premiers versets que nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 5. Marc, chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire cela au nom de Jésus. Si vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Vous savez que les fondements bibliques, on les fait toujours
avec une Bible à côté, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 1 et nous allons voir le verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? 1, verset 5. Marc 1, verset 5 nous dit ceci, nous lisons: tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et vous savez, vous tous, vous parlez aussi, vous qui parlez français, quand on dit dans le fleuve du Jourdain, vous comprenez que ce n'était pas à côté du fleuve du Jourdain, ou bien on ne veut pas dire que c'était à proximité du fleuve, ou bien on n'a pas dit que tout près du fleuve, mais on dit que dans le fleuve du Jourdain, c'est-à-dire tout le monde se rendait auprès des gens pour entrer dans l'eau, et quand ils entraient dans l'eau, on dit qu'ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. Ils se faisaient immerger dans le fleuve du Jourdain. Ils se faisaient tremper dans le fleuve du Jourdain. Et les gens étaient baptisés par Jean dans le Jourdain. C'est ça ce que nous pouvons retenir dans ces versets que l'on vient de nous dire. C'est-à-dire, les gens entraient dans l'eau et ensuite ils pouvaient remonter sur la surface. Là, on ne parle pas de l'aspersion, mais on parle de l'immersion. Et si vous voulez que nous puissions encore enrichir ce texte que nous venons de lire, nous voyons toujours dans le livre de Marc chapitre 1, nous lisons maintenant le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Vous comprenez? Au moment où il sortait de l'eau, il sortait de l'eau. On ne dit pas que au moment où il s'éloignait du Jourdain, ou bien au moment où il s'éloignait de la rivière. Non, non, au moment où il sortait de l'eau. C'est-à-dire, Jésus était entré lui-même dans l'eau. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons aussi suivre l'exemple, le baptême qui est reconnu par la Bible. Ce n'est pas le baptême par aspersion, mais c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire, nous devons être plongés dans l'eau. Mais bien aimé, le baptême, c'est un signe extérieur pour un chrétien qui parvient à recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. C'est un signe extérieur. Pourquoi nous devons entrer dans? Pourquoi nous devons être dans l'eau, être immergés? C'est un symbole qui montre que nous acceptons de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. C'est un signe de la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième point que vous devez retenir. C'est un signe de la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ. Mais très souvent, comme je disais, que c'est un signe extérieur qui montre que nous avons cru d'abord en Jésus, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est un signe extérieur qui montre que, donc, ce qui montre ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre intérieur. Mais pour beaucoup de gens, c'est un sujet de honte, parce qu'il y a ceux-là qui se sont retrouvés chrétiens, mais qui ne veulent pas passer par les eaux de baptême. Là, j'essaie un peu de paraphraser ou bien j'essaie un peu d'ajouter quelque chose ou bien d'ouvrir une parenthèse à ce que j'étais en train de dire. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont retrouvés à l'église de Dieu, mais qui ne veulent pas accepter par les eaux de baptême. Pourquoi? Parce que quoi que s'ils acceptent aujourd'hui, les gens vont croire que ils sont des nouveaux chrétiens. Et cela, il y a beaucoup de gens qui se camouflent aujourd'hui et qui ne veulent pas passer par les eaux de baptême, tout simplement parce que les gens qui les verront se faire baptiser, ils diront que non, voilà, ce sont de nouveaux chrétiens. Et voilà, ça fait longtemps qu'il était chrétien, mais n'était pas baptisé. Mais j'aimerais ici que nous puissions être
pragmatique, que nous puissions être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Mais bien aimé, se faire baptiser, je le disais que c'était un acte d'abord d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez toujours dans le livre de Marc chapitre 1, vous allez voir que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Et il disait que non, ce n'est pas à moi de te baptiser. Mais Jésus a dit qu'il faut que tu le fasses afin que les Écritures s'accomplissent. Vous comprenez? Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'empêchements tout autour de nous. Ça peut être les parents qui vous disent que non, écoutez, vous n'avez pas besoin de baptême parce que vous avez été baptisé lorsque vous étiez bébé. Et vous aussi, vous prenez cet argument-là, vous le gardez dans votre cœur et vous ne voulez pas passer par les eaux de baptême. Il y a plusieurs qui se cramponnent à cette aspersion-là d'eau sur leur tête lorsqu'ils étaient bébés. Ils n'ont pas été trempés, ils n'ont pas été immergés dans l'eau, ils n'ont pas été plongés dans l'eau, mais ils se basent ou bien ils se cramponnent ou bien ils restent toujours dans cette logique-là que lorsqu'ils étaient bébés, ils avaient reçu le baptême. Moi, j'aimerais vous donner mon exemple personnel. Lorsque j'ai cru en Jésus, je me disais que j'étais déjà baptisé. Et lorsque j'étais baptisé, on m'avait donné directement le nom d'Emmanuel. Et quand je suis arrivé à l'église des Réveils dans les années 88, là, on commençait à nous dire que non, voilà, quand bien même vous avez été baptisé dans d'autres églises, ici, vous devez passer encore par les eaux de baptême. Alors, j'ai vu de grandes personnes à cette époque-là, des gens qui étaient avec nous, ceux-là qui étaient plus avancés aussi dans les choses spirituelles. Ils s'étaient fait baptiser à cette époque-là. Et moi aussi, j'étais déjà chrétien. J'avais cru en Jésus. Je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas passer aussi par les eaux de baptême? Quand bien même il y avait des gens que j'encadrais aussi à cette époque-là. Je n'avais pas voulu regarder cette dignité-là, cet honneur-là que j'avais en tant qu'encadreur. Je pouvais me dire que non, je ne dois pas passer par les eaux de baptême, mais j'étais obligé d'y aller, même avec ceux-là que moi j'encadrais. Quand je vois mes photos lorsque j'étais baptisé, il y avait des gens que j'encadrais à cette époque-là qui étaient descendus avec moi dans l'eau pour accomplir les Écritures. Et aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller. Vous qui avez encore honte, vous qui ne voulez pas passer par les eaux de baptême, que vous devez être conscient que lorsque vous avez été baptisé, si vous étiez encore bébé, vous n'avez pas cru en Jésus, bien aimé, il est encore grand temps que vous puissiez le refaire. Et cela est possible pour une personne qui prend au sérieux la parole de Dieu et qui veut aussi considérer ce que Jésus-Christ lui-même avait dit. Il a dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et vous comprenez que le baptême, si vous lisez dans le livre de Marc chapitre 16, vous allez trouver cela. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Vous comprenez que je n'ai pas voulu d'abord parler du salut ou parler de la croyance, mais j'aimerais d'abord parler du baptême. Parce que le baptême est administré aux gens qui croient en Jésus. Est-ce que tu as cru en Jésus? Lorsque toi tu as cru, est-ce que tu as accepté de passer par les eaux de baptême? Les eaux de baptême sont nécessaires aujourd'hui. Je pense que nous aurons le temps de parler aussi sur Jean chapitre 3, comment Nicodème, lorsqu'il a rencontré Jésus, ce jour-là, Jésus, et lui, il a posé la question du salut, mais Jésus lui dit que tu dois naître de nouveau. Et les gens ont toujours lié la naissance nouvelle au baptême d'eau. Les gens lient souvent le salut au baptême d'eau. Bien aimé, ce n'est pas en étant baptisé que tu peux être directement sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé. Et lorsque vous croyez dans ce sens-là, c'est-à-dire vous revenez à l'idée de l'Église catholique romaine qui dit que lorsqu'on administre le baptême même aux petits-enfants,
c'est le moyen pour eux d'être sauvés. Vous comprenez déjà que dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas d'accord avec les baptêmes des bébés. Et si vous voulez bien, nous allons le voir encore dans les Écritures. Jésus était baptisé lui-même à l'âge de 30 ans, parce qu'en Israël, on pouvait considérer que quelqu'un est mature à cet âge-là. Vous savez, Jésus, à l'âge de 12 ans, il pouvait entrer dans le temple, discuter avec les sacrificateurs, discuter avec les gens qui étaient dans les synagogues. Mais il ne s'était pas fait baptiser à ce temps-là. Il a attendu jusqu'à ce qu'il puisse avoir 30 ans. Et c'est à 30 ans que Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Et vous voyez, c'est à partir de là que l'on commence même à parler sur les ministères de Jésus. C'est à partir de là que Jésus est allé pour chercher les disciples. N'empêche, il y a des gens qui peuvent baptiser les enfants de 14 ans, de 12 ans. Cela dépend de la façon dont on considère l'enfant. Il y a des enfants qui ont aussi la maturité à l'âge même de 12 ans, qui ont la maturité à l'âge de 15 ans. Là, je ne veux pas limiter le baptême à un problème d'âge pour dire que non, pour être baptisé, il faut être adulte. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais lorsque la personne croit en Jésus, lorsque la personne croit, elle accepte ce que Jésus a fait à la croix, que Jésus est venu nous sauver, Jésus est venu donner sa vie à la croix pour sauver l'humanité. À ce moment-là, la personne a besoin, peut passer par le baptême. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire quelques passages, mais j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre que le baptême est administré d'abord aux gens qui reçoivent la parole de Dieu, qui croient. J'aimerais donc accentuer, mettre l'accent sur la croyance aux gens qui croient au message qui est donné par les serviteurs de Dieu. Nous pouvons lire d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Chapitre 2, verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Je vais lire au nom du Seigneur. Je prends la Bible. La Bible était à côté là. Mais bien aimé, si vous y êtes, vous allez lire avec moi. Actes chapitre 2, verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Pendant que je cherche, peut-être tu as déjà trouvé. 2 versets. Je disais le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous comprenez, ceux qui acceptèrent la parole. Et quand vous baptisez les petits-enfants, est-ce qu'ils ont accepté la parole? Ou bien ce sont les parents qui acceptent la parole à leur place? Là, vous comprenez, ceux qui acceptèrent la parole. Là, Pierre avait fait un discours qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'était après la réception du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai écrit seulement des baptêmes parce que nous parlerons de plusieurs sortes de baptêmes. Il y a des baptêmes d'eau et il y a aussi des baptêmes du Saint-Esprit. Nous en parlerons plus tard. Mais ici, on nous montre qu'après le baptême du Saint-Esprit, Pierre avait fait un discours pour expliquer aux gens qui les écoutaient à cette époque-là, qui écoutaient Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui qui était le Christ qui était venu pour vous sauver. Alors quand il a parlé, les gens ont écouté la parole. Et il y avait ceux-là qui pouvaient accepter et ceux-là qui ne pouvaient pas. Mais on dit maintenant avec précision que ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui acceptèrent, est-ce que tout le monde croit en la parole aujourd'hui? Ou bien le baptême est devenu quelque chose que l'on doit administrer aux gens à tout prix pour que les gens s'attachent à l'église ou bien s'attachent. Vous savez, il y a des choses qui se passent actuellement à l'église qui dépassent même l'entendement. Même Jésus-Christ regarde, il s'étonne. Vous allez voir dans des églises, quand on donne le baptême, et on fait même un certificat de baptême, on donne à la personne que non, voilà, on écrit le nom de l'église,
et on donne le certificat, que non, voilà, ton certificat est là pour le baptême. Et dans la Bible, il n'y a pas cette organisation-là. Et je ne condamne pas les gens qui le font, mais vous savez, ici, c'est les fondements bibliques. Nous sommes en train de ramener les gens aux Écritures. Tu peux être baptisé, mais tu n'as pas besoin de recevoir les certificats. Parce que quand tu es baptisé, quand on parle de certificat, c'est-à-dire un symbole qui témoigne que tu as été baptisé. Mais cela n'est pas le cas pour les chrétiens, parce que c'est le cœur qui doit parler devant le Seigneur. Lorsqu'on est mort avec Jésus et qu'on est ressuscité, on doit le voir par les actes, on doit le voir par les fruits. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le certificat, mais qui restent toujours les mêmes, qui n'ont pas changé du tout. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que ce qui est important, c'est de croire, c'est d'accepter la parole qui vous a été prêchée. Est-ce que vous acceptez la parole qui vous a été prêchée? Est-ce que vous avez cru en Jésus? Lorsque vous avez cru, bien-aimé, vous avez droit à ces baptêmes dont nous parlons. Et je disais, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Le texte précise que le baptême a été administré à ceux qui ont accepté les paroles de Pierre. Et donc, ils ont mis confiance en Christ. Ceux-là qui ont mis leur confiance totale en Jésus. Est-ce que les gens que nous baptisons aujourd'hui, ils ont mis leur confiance en Jésus? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Parce que nous voyons des gens, parfois il y a quelqu'un qui nous faisait rire, qui disait que si on voit quelqu'un qui, parfois il est dans les mensonges, il dit que non, bien aimé, les jours qu'il avait reçu son baptême, on n'avait pas bien plongé sa bouche dans l'eau, la bouche était restée dehors. Et c'est ce qui fait qu'il ment beaucoup, parce que si la bouche était entrée dans l'eau, l'homme pouvait, donc l'ancien homme devrait mourir et il pouvait ressusciter un nouveau en tant que nouveau homme. Lorsqu'on sort de l'eau, on doit être un homme d'une nature nouvelle. On n'est pas une ancienne créature. On sort de l'eau, une nouvelle créature. On cherche à marcher à nouveauté de vie. Marcher comme Christ lui-même a marché, parce que nous le disons très bien que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Est-ce que les gens ont fait confiance en Christ aujourd'hui pour être sauvés? De la même manière, quand Philippe a annoncé l'évangile en Samarie, nous lisons, quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Nous lisons toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, nous lisons le verset 12. Actes des Apôtres 8, verset 12. C'est très important, mes bien-aimés, nous lisons cela. On dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous lisons, c'est ce que je venais de réciter tout à l'heure. Je peux commencer à partir du verset 11. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Là, c'était Simon. On parle de Simon. Mais quand ils eurent, j'aimerais commencer un peu plus haut, excusez-moi, parce que nous sommes en train de faire l'étude biblique. Philippe étant descendu, je commence à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives. Et ce que disait Philippe, à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent, c'est-à-dire les foules, et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie
et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Là, c'est Simon. Et il disait que ceci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mais quand ils eurent cru à Philippe, lorsque Philippe est venu, il a fait des actes terribles. Il y avait des démons qui sortaient de ceux-là qui étaient possédés. Vous comprenez un peu la différence? Quelqu'un peut être dans la magie, parce qu'on nous parle de gens qui connaissent bien ce que Simon. Simon était capable de monter même à un dont, je ne sais pas, l'auteur de 10 mètres ou bien plus en haut. Et les gens pouvaient les regarder et puis ils descendent sur la terre. Et les gens croyaient en Simon parce que les actes qu'il posait, on dit que c'était la puissance de Dieu, qu'on appelle la grande. Mais quand Philippe est venu, il a prêché Christ, il y a eu des gens qui ont cru en ce qu'il disait parce que c'était vraiment très important. Et écoutez maintenant ce qui s'est passé par la suite. On dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Vous comprenez? Donc, il faudrait maintenant qu'elle ait conscience, qu'ils puissent passer par les baptêmes. Ces signes extérieurs dont je vous ai parlé qui montrent que telle personne est devenue chrétienne. Et vous écoutez, c'est très important. Ils ont écouté la parole. Ils pouvaient seulement se limiter là à accepter la parole. Mais ils devraient accomplir parce que les baptêmes, nous disons que c'est une ordonnance, c'est un ordre qui a été donné par le Seigneur lui-même. Il a dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que là, il y aura peut-être une question que vous allez poser, soit aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Je ne sais pas, il y a trop de questions que vous allez poser parce qu'il y a ceux-là qui disent comment on doit être baptisé au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien on doit baptiser seulement au nom de Jésus. Ça, c'est la question qu'on a toujours entendue que beaucoup de gens posent. Vous devez comprendre, je vais y répondre si vous posez la question dans ce sens-là. Mais je voudrais tout simplement vous dire que c'est accomplir d'abord l'ordonnance, l'ordre du Seigneur. Il a dit qu'il allait faire de toutes les nations. Mais disciples, s'il y a une question, je vais répondre et puis nous allons continuer. Le sacerdoce, c'est quoi? Les sacrements. Les sacrements, c'est quelque chose qui est sacré. D'abord, c'est ça, la signification, quelque chose qui est réservé à. Donc, quelque chose qui est sacré, que l'on doit vénérer, que l'on doit veiller avec beaucoup d'assistance. On doit veiller sur cela. Un sacrement, quelque chose de très sacré que l'on ne peut jouer avec, c'est-à-dire qui vous accorde quelque chose, qui vous accorde une grâce, d'après les catholiques, c'est à partir du baptême et de la scène que l'on peut recevoir une grâce d'être sauvé. Et voilà pourquoi même à l'église catholique, on ne peut pas donner la scène à n'importe qui. On dit que ce sacrement, pour eux, c'est quelque chose de sacré. Lorsque la personne a déjà reçu le baptême, que la personne croie en Jésus ou pas, cette personne a déjà la grâce de Dieu sur elle. Voilà pourquoi on parle de sacrement. Donc, il y a des gens qui ont écrit les livres là-dessus. Si vous voulez bien, dans l'émission prochaine, je vais vous donner le nom du livre et de l'auteur du livre qui a écrit quelque chose là-dessus. Il explique très bien que pour l'Église catholique, les baptêmes, les sacrements, c'est quelque chose que l'on doit veiller avec beaucoup d'assistance, avec beaucoup de prudence, qu'on doit beaucoup respecter parce que c'est sacré, parce que c'est à partir des sacrements que l'on peut recevoir de la grâce de Dieu, que l'on soit chrétien ou pas. C'est-à-dire, tu peux être même païen, mais lorsque tu te fais déjà baptiser,
Tu as déjà la grâce de Dieu sur toi. Une idée qui est contraire de celle des baptistes, comme je venais de le dire, des protestants baptistes, mais pour les luthériens ou bien les églises anglicanes, ce sont des églises qui acceptent l'idée de l'église catholique romaine, bien qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord sur certains points, la façon dont ils expliquent cela, que non, soit les païens ou bien ceux-là qui ont accepté ont la grâce de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Pourquoi la Sainte Seine est permise qu'aux personnes qui sont baptisées? La Sainte Seine, je pense qu'aujourd'hui nous parlons du baptême, mais cela ne peut pas m'empêcher de répondre parce que vous faites déjà une liaison entre la Sainte Seine et les baptêmes. La Sainte Seine est permise aux gens qui sont baptisés parce que la Sainte Seine, comme je venais de le dire, c'est une ordonnance que Christ a donnée à l'Église. C'est une ordonnance qui a été donnée à l'Église. C'est-à-dire, pour faire partir de l'Église chrétienne, pour faire partie du corps même de Christ, il y a un signe extérieur par lequel chaque chrétien doit passer, c'est le baptême. Si tu viens à l'Église aujourd'hui, tu dis que non, voilà, je crois au message. D'emblée, l'Église doit t'amener aux eaux de baptême parce que c'est très important et cela ne doit pas prendre des mois ou bien cela ne doit pas prendre des années. Au moment où tu confesses déjà Jésus, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, l'Église doit vous préparer déjà pour passer par les eaux de baptême. Et je pense que c'est comme les garde-fous pour que ceux-là qui sont incroyants ne puissent pas venir à l'église pour prendre la Sainte Seine s'ils ne sont pas du tout baptisés, parce que le baptême, c'est un signe extérieur, comme je venais de le dire, qui démontre que cette personne a cru en la parole ou bien cette personne a fait confiance en Christ pour être sauvée. Je ne sais pas, je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors voilà, il y a des questions difficiles que moi-même j'aimerais poser, mais que vous n'avez pas encore posées là. Et j'aimerais que vous puissiez. Et vous savez, ici nous avons vu que quand Philippe a opéré des actes de miracles dans cette ville, il y a eu beaucoup de gens, on nous parle des hommes et des femmes qui étaient baptisés à cette époque-là. Vous voyez, nous parlons du baptême par immersion, des gens qui devraient passer par les eaux, qui devraient entrer dans ces eaux-là. Mais bien aimé, mais il y a deux gens qui administrent les baptêmes aujourd'hui sous un drapeau. Le drapeau de l'église, on a déjà vu cela à Kinshasa, dans d'autres églises. Quelqu'un qui vient, qui tient un drapeau et on lui dit que non, voilà, tu es baptisé au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la personne passe. Il y a d'autres personnes qui viennent se faire baptiser. On prend de l'eau, on met du sel dans cette eau-là. On peut mettre n'importe quoi dans l'eau. On vous dit que non, voilà, c'est ça le baptême. Il y a d'autres baptêmes où nous voyons un pasteur qui se couche sur un fidèle de l'église. Vous venez là, chaque personne passe et on met les pagnes pour vous couvrir et le pasteur monte sur toi et il monte là au nom de Jésus, il monte sur toi, il descend, tu es baptisé et l'autre vient, il couche et puis ainsi de suite. Cela, ce sont des bévues ou bien des choses qui sont contraires à la parole que les gens sont en train de commettre aujourd'hui à l'église. Mais bien aimés, j'aimerais que nous puissions continuer. Ici, nous continuons pour voir que Pierre, quand il a annoncé l'évangile aux non-juifs de la maison de Corneille, il a accordé le baptême à ceux-là qui étaient dans la maison de Corneille. Et lorsqu'il a annoncé la parole, il a annoncé d'abord la parole. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu la parole, la Bible nous montre qu'ils ont commencé à parler en langue. Mais Paul a dit que est-ce que nous pouvons refuser maintenant le baptême d'eau à ceux-là qui ont reçu les dons du Saint-Esprit? Vous comprenez? Maintenant, c'est là où il y a un problème. Tu peux être à l'église aujourd'hui. Tu as reçu des dons spirituels. Tu exerces déjà un ministère quelconque. Mais cela ne doit pas t'empêcher de passer par les eaux de baptême. Parce que c'est très important. Comme nous avons dit que se faire baptiser, c'est
obéir aux Écritures, c'est obéir à l'ordre que Jésus avait donné. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui posent la question, alors le voleur qui était avec Jésus à la croix, Jésus a dit que non, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est une exception. Parce que Jésus peut sauver des gens de plusieurs manières. Et comme je vous avais dit que le baptême, ce n'est pas un signe du salut. Pour quelqu'un qui était à la croix avec Jésus, c'était une exception. Il n'avait pas besoin de descendre encore de la croix pour entrer dans l'eau pour être baptisé. Parce que là, c'était le problème du salut. Mais ici, nous parlons des problèmes de croyance. Si tu crois, tu dois passer par les eaux de baptême. Je ne dis pas que tu dois te faire baptiser pour être sauvé. Non, non. Et nous voyons que lorsque l'on est baptisé, c'est le moment où on doit mourir aussi au péché. Là, j'aimerais que l'on lise dans le livre des Actes des Apôtres encore, nous lisons au chapitre 10, nous commençons à partir de 44 jusqu'à 46. Nous lisons 10, nous entrons dans la maison de Corneille. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et 10, nous commençons. Qu'est-ce que je suis dans Romain, excusez-moi. Je me disais, mais. Nous pouvons commencer à partir du verset 44. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir là-dessus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous comprenez? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. On met toujours l'accent sur la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. Ceux qui n'écoutaient pas n'étaient pas concernés. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, c'est-à-dire les gens qui étaient incirconcis. Parce qu'en Israël, il fallait être d'abord circoncis pour appartenir à cette tribu-là. Mais ici, on nous montre que les païens, les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui n'étaient pas circoncis, le Saint-Esprit était descendu. Et les gens qui étaient avec Pierre, qui étaient circoncis, ils étaient dans l'étonnement de voir que même les païens avaient reçu aussi le Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous comprenez? Lorsqu'ils ont écouté la parole, il a dit que pourquoi nous devons refuser, pourquoi devons-nous refuser l'eau du baptême à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Vous comprenez? Les gens qui ont reçu, vous pouvez être à l'église aujourd'hui. Vous pouvez être là, vous avez des dons spirituels. Mais si vous n'avez pas eu le temps de passer par les eaux, bien-aimé, c'est important. Et voilà, Pierre devrait les amener aux eaux pour les baptiser. C'est très important. Alors là, nous avons parlé de l'importance de la croyance. Là, Pierre a dit que nous ne pouvons pas refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et nous voyons qu'il est descendu avec eux aux eaux pour les baptiser. J'aimerais que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions comprendre qu'il était vraiment important que ces gens puissent se faire baptiser. On peut déduire de ces trois passages que nous venons de lire qu'il convient d'accorder le baptême à ceux qui ont reçu l'évangile et mis leur confiance en Christ pour être sauvés. C'est-à-dire ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 12, ce que nous venons de lire maintenant. Et nous avons vu d'abord pour Philippe, nous avons vu maintenant pour Pierre. Tous ces passages ici doivent nous convaincre pour que nous puissions comprendre qu'on doit baptiser d'eau les gens qui ont mis confiance en Jésus-Christ. Et nous voyons
Lydie et sa famille ont été baptisés après que le Seigneur eut ouvert son cœur afin qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Nous disons d'abord dans les Actes des Apôtres, chapitre 32, verset 33. Nous lisons encore ça. Ça, c'est le troisième passage que je vous donne pour que nous puissions tirer maintenant des conclusions pour comprendre que les gens doivent d'abord écouter la parole avant de se faire baptiser, croire en la parole, accepter la parole avant de se faire baptiser. Nous avons lu ce que Pierre, lorsque Pierre a prêché, les gens ont écouté, ils ont accepté la parole, ils ont été baptisés. Nous avons vu Philippe, quand il a prêché, quand il a fait les miracles, les gens ont cru au message de Christ, ils se sont fait baptiser. Et nous avons lu le troisième passage de Pierre dans la maison de Corneille. Et nous ajoutons maintenant le passage de Paul dans la maison de Philippe, de Lydie plutôt, Lydie et sa famille. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, 32 à 33. Nous lisons Actes des Apôtres 32 à 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Commençons à partir du 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, on parle de geôliers plutôt que de Lydie. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Vous comprenez? Là, tout le monde, là on parle d'abord de la maison de Lydie et sa famille qui étaient baptisés, ça dans les Actes des Apôtres 16, 14 à 15. Là c'est 16, 14 à 15, excusez-moi parce que je vous avais donné 32, mais là on parle de geôliers, je comprends directement que des geôliers, mais ici dans le verset 14 on dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle écouta le Seigneur. Le Seigneur, lui, ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Vous comprenez? Certaines choses, il faut que le Seigneur ouvre le cœur d'une personne pour que la personne soit attentive à ce que nous disons. Ça, c'est le Seigneur qui lui a fait une grâce particulière. Cette marchande de pourpre, Lydie, lorsqu'elle a écouté la parole, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le cœur de cette femme. De telle sorte que, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Vous comprenez? Là, c'est l'amour. Quand la personne est baptisée, quand la personne a reçu le Seigneur, fait confiance à Dieu, c'est une personne qui doit faire des actes de bienveillance. Il a insisté, Lydie a insisté auprès de Paul, que nous voilà, vous devez rester dans ma maison. C'est cet attachement-là au Seigneur qui poussait la femme à demander aux autres de rester avec elle parce qu'elle avait besoin d'entendre, besoin de rester auprès du Seigneur. Lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on aime le Seigneur bien-aimé, on ne peut pas être chrétien pousse. Personne ne viendra pas pour te pousser à faire quelque chose pour le Seigneur. Des chrétiens pousse, c'est des chrétiens qu'on doit pousser à tout moment pour faire quelque chose. Là, ça ne devient pas, ce n'est pas encore l'exhortation, mais on te pousse. Tu n'es pas capable de faire quelque chose toi-même. Pour faire même un don à l'église, pour rester avec d'autres fidèles, pour rester avec d'autres chrétiens, on doit te pousser. Mais quand on fait confiance au Seigneur, quand on a reçu le don du Saint-Esprit, bien-aimé, on doit s'attacher à la parole, on doit s'attacher aussi à ce que le Saint-Esprit te donne comme directive. Et voilà, aujourd'hui, nous avons essayé d'introduire l'enseignement sur le baptême et prochainement, je pense que nous allons encore voir certains
certains points qui sont importants. Est-ce que les gens de l'Ancien Testament étaient baptisés? Que signifie encore? Mais ici, nous devons comprendre déjà que c'est la prise d'une bonne conscience. Nous devons prendre une bonne conscience devant notre Seigneur. Nous acceptons de quitter d'abord notre état du péché. Nous acceptons de mourir avec Jésus et de ressusciter avec lui. C'est ça ce qu'on appelle baptême. Et je pense que chacun de nous a suivi. S'il y a des questions, nous allons répondre. Et avant de continuer, y a-t-il des questions maintenant ou pas? S'il n'y a pas de questions, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Que notre Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à cet enseignement d'aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur nous fera encore grâce afin que nous puissions nous retrouver toujours dans notre série d'enseignements sur les fondements bibliques. Si vous avez encore quelques questions, vous pouvez m'écrire individuellement. Aujourd'hui, je n'ai pas mis le numéro là-bas et je pense que pour ceux-là qui ont mon numéro, ils vont m'écrire et ensuite nous allons répondre ou bien vous écrivez sur ma page, notre page Fountain of Life et nous pouvons prendre le temps de répondre aux questions. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et je pense que nous allons nous retrouver dans les jours qui viennent. Si pas le mardi, ça sera un certain jeudi. Que le Seigneur vous bénisse.